Bonjour à tous, nous sommes dans un nouveau rendez-vous de l'actualité. Bienvenue. Gérard Larcher est en Côte d'Ivoire. Le président du Sénat français a été accueilli hier par son homologue ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, que vous apercevez. Le président de la Chambre haute du Parlement français prendra part au forum du Sénat avec les collectivités territoriales. L'événement est prévu à Yamoussoukro à partir d'aujourd'hui et ce sur 2 jours. Je vous propose d'écouter le président du Sénat français. Et le sens premier de notre déplacement est autour du bicamérisme. 2 chambres, c'est quelque chose de nouveau. Chez nous, c'est quelque chose qui a l'expérience du temps et cette expérience du temps, nous souhaitons la partager ensemble. Parce que être bicaméral, c'est quoi? C'est avoir une assemblée qui prend le temps, qui est moins dans la pulsion, qui se préoccupe des collectivités territoriales. Et sur le deuxième sujet, la décentralisation, c'est une... La 3, c'est le nom de la nouvelle chaîne du groupe RTI. Elle a été présentée au grand public lors d'un concert samedi au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Artistes, chanteurs et sportifs se sont succédés pour donner un avant-goût du contenu de la chaîne dédiée au sport et à la musique. Regardons. Ça y est, la 3 est lancée. Les amoureux du sport et de la musique ont désormais un repère. La nouvelle chaîne du groupe RTI a convié pour son lancement le public ivoirien à un concert. Occasion pour dévoiler le programme de la 3. En mi-journée, en daytime à 13h30, on vous donne rendez-vous pour évoquer quelques questions liées au milieu du showbiz. Et le soir, 20h30, 22h, pendant 1h30, on est sur du foot. Programme riche en divertissement et en information qui fait la joie des acteurs du monde sportif et musical. Ça fait plaisir, ça nous permettra de mieux nous exprimer et pour notre promotion aussi. Voilà, je pense que tous les artistes sont déjà contents pour ça. Ça va donner à tout un chacun du milieu du sport et de la musique de créer et d'être présent sur cette chaîne. Après RTI 1, la chaîne généraliste, RTI 2 qui fait la part belle aux femmes, la 3 cible les jeunes et jeunes adultes de 15 à 39 ans. C'est à juste titre qu'elle a fait confiance à une jeune équipe de techniciens et d'animateurs. Un positionnement qui réaffirme la volonté du groupe RTI de maintenir sa place de leader dans l'espace audiovisuel. La 3 vient combler une attente forte des jeunes, à savoir une chaîne qui leur offre à la fois les 2 passions qu'ils aiment vivre, le sport et la musique. Le gouvernement ivoirien place beaucoup d'espoir en cette nouvelle chaîne dédiée au sport et à la musique. En adressant cette thématique spécifique concernant les jeunes, la distraction des jeunes, la formation des jeunes, le réarmement moral des jeunes, à travers une chaîne dédiée à la jeunesse, le gouvernement ouvre de nouvelles perspectives. Avec la 3, nous sommes aujourd'hui à 5 opérateurs disponibles sur la TNT. Nous en attendons 2 autres. Donc incessamment, d'ici le mois de juin, tout le monde sera présent. Parrain de ce spectacle de lancement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est fait représenter par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Un pays qui veut former sa jeunesse doit pouvoir trouver dans les secteurs qui ont une influence forte sur la jeunesse des moyens de les élever aux valeurs de la compétition, du travail, de l'effort et de la patience. Vous verrez que dans les sports qui seront présentés et la musique qui sera présentée, ce sont des artistes et des sportifs qui sont des modèles. La 3 ouvre ses portes aux téléspectateurs ce dimanche 16 février à partir de 16h. Elle est disponible sur le canal 3 de la TNT, le canal 99 du bouquet Canal+, et sur StarTime, le canal 740. Sur le continent République démocratique du Congo, 14 personnes ont été tuées et plusieurs blessées hier dimanche à Kinshasa dans la spectaculaire collision d'un camion qui a percuté d'autres véhicules et fauché des passants à la suite d'un problème de frein. Le gouvernement prendra en charge les soins des blessés de cet accident. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé.
Je vous amène à présent voir ces images impressionnantes de l'AFP, l'agence France Presse, images de la tempête Denis, la tempête qui déferle sur les côtes bretonnes. À Saint-Guenolé, dans le Finistère, l'écume s'invite sur les routes et les vagues se brisent contre la roche. Toujours en Bretagne, des surfeurs affrontent les vagues près de la jetée. À noter qu'au Royaume-Uni, les pluies liées à la tempête Denis ont entraîné un décès et de fortes perturbations sur le réseau électrique et le trafic ferroviaire. En Thaïlande, les craintes du coronavirus et les restrictions des voyages imposés aux touristes chinois ont vidé Pattaya, l'une des principales destinations touristiques de Thaïlande, en pleine haute saison. Les pertes dans le secteur devraient dépasser 7 milliards d'euros, soit environ 4 600 milliards de francs CFA. Rappelons que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est encore alourdi en Chine continentale, avec désormais 1765 morts. On termine avec du football. En France, Ligue 1, le Paris Saint-Germain, sans ses superstars, a évité une humiliation avant Dortmund en Ligue des Champions, mené de 3 buts puis sauvé par le doublé du jeune Ivoirien Tanguy Kouassi. Paris a concédé samedi un nul mal maîtrisé à Amiens, 4 buts partout, score final, avant de se rendre à Dortmund demain pour la manche allée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est d'ici qu'on s'arrête pour ce lundi. Très bon début de semaine à toutes et à tous.